Mercredi 9 octobre 2024, signe de sa divinité. C'est toujours un plaisir de se retrouver autour de ce qui nous fait du bien et qui nous apporte paix et confiance pour notre vie. Et quoi de mieux que la parole de Dieu, dans laquelle nous pouvons puiser réconfort et joie pour passer une bonne journée. L'équipe de l'aventure dans la parole souhaite que cette séquence vous apporte la sérénité nécessaire pour aujourd'hui. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message et vous pouvez le faire en likant, en partageant le lien. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Jean chapitre 11, les versets 25 et 26. Jésus lui dit : « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Nous vous invitons à le redire avec nous. Jean chapitre 11, versets 25 et 26. Jésus lui dit : « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Dans quel but le miracle de la transfiguration eut lieu ? Quels impacts tous les miracles accomplis par Jésus eurent sur le peuple et les dirigeants en Israël ? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le faisons avec la séquence « La guérison de l'aveugle », deuxième partie. Nous vous invitons à lire avec nous Jean chapitre 9, les versets 17 à 34. Et nous répondrons à la question suivante. Quelles questions les dirigeants avaient-ils posées et comment l'aveugle avait-il réagi ? Nous lisons Jean chapitre 9, versets 17 à 34. Et il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle : « Toi, que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux ?» Il répondit : « C'est un prophète. » Les Juifs ne crurent point qu'il eût été aveugle et qu'il eût recouvré la vue jusqu'à ce qu'ils eussent fait venir ses parents. Et ils les interrogèrent, disant : « Est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle ? Comment donc voit-il maintenant ?» Ses parents répondirent : « Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux ? C'est ce que nous ne savons pas. Interrogez-le lui-même. Il a de l'âge. Il parlera de ce qui le concerne. » Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs étaient déjà convenus que, si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent : « Il a de l'âge, interrogez-le lui-même. » Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle, et ils lui dirent : « Donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. » Il répondit : « S'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. » Ils lui dirent : « Que t'a-t-il fait et comment t'a-t-il ouvert les yeux ?» Il leur répondit : « Je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore ? Voulez-vous aussi devenir ses disciples ?» Ils l'injurièrent et dirent : « C'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. » Cet homme leur répondit : « Il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est, et cependant il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils lui répondirent : « Tu es né tout entier dans le péché, et tu nous enseignes ?» Et ils le chassèrent. Après avoir lu Jean chapitre 9, versets 17 à 34, répondons à la question suivante. Quelles questions les dirigeants avaient-ils posées et comment l'aveugle avait-il réagi ? Cette longue section de Jean chapitre 9 est la seule partie de Jean où Jésus n'est pas l'acteur principal sur la scène, bien qu'il soit certainement le sujet de discussion. Tout comme la question du péché avait commencé l'histoire de Jean chapitre 9, les pharisiens pensaient que Jésus est un pécheur parce qu'il avait guéri le jour du sabbat.
et il diffame l'homme guéri comme étant né tout entier dans le péché. Un curieux renversement se produit. L'aveugle en vint à voir de plus en plus, non seulement physiquement, mais spirituellement, à mesure qu'il grandissait dans son appréciation de Jésus et de sa croyance en lui. Les pharisiens, en revanche, devenaient de plus en plus aveugles dans leur compréhension, étant d'abord divisés à propos de Jésus, et puis ne sachant pas d'où il venait. Pendant ce temps, le fait de rapporter ce miracle donne à Jean l'occasion de nous dire qui est Jésus. Le thème du miracle dans Jean chapitre 9 recoupe plusieurs autres thèmes de l'Évangile. Jean réaffirme que Jésus est la lumière du monde. L'histoire traite également de l'origine mystérieuse de Jésus. Qui est-il? D'où vient-il? Quelle est sa mission? On le voit au verset 12, au verset 29, et on peut le voir aussi dans Jean chapitre 1er, verset 14. La figure de Moïse qui est référencée dans les récits de miracles précédents apparaît également dans ce chapitre. Enfin, il y a le thème de la réponse de la foule. Certains aiment les ténèbres plutôt que la lumière, tandis que d'autres répondent par la foi. Et cela, on le voit dans Jean chapitre 9, versets 16 à 18, versets 35 à 41, Jean chapitre 1er, versets 1 à 16, Jean chapitre 3, versets 16 à 21 et Jean chapitre 6, versets 60 à 71. Ce qui est effrayant ici, c'est l'aveuglement spirituel des chefs religieux. Un mendiant jadis aveugle déclara « Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Et pourtant, les chefs religieux, les guides spirituels de la nation, ceux qui auraient dû être les premiers à reconnaître Jésus et à l'accepter comme le Messie, n'arrivaient pas à le voir malgré toutes les preuves puissantes. Ou au contraire, ils ne voulaient pas vraiment le voir. Quel puissant avertissement sur la façon dont nos cœurs peuvent nous tromper. Pour terminer, lisons 1 Corinthiens chapitre 1er versets 26 et 29 et réfléchissons à cette question. Comment ce que Paul dit ici s'accorde-t-il avec ce qui s'était passé dans ce récit de Jean? Et comment le même principe s'applique-t-il encore aujourd'hui? Nous lisons 1 Corinthiens chapitre 1er versets 26 à 29. Considérez frères que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Nous vous invitons à prier avec nous. Merci Seigneur pour ta parole qui nous enseigne aujourd'hui et qui nous dit encore comment le fait de te connaître nous rend plus sages. Nous voyons la différence entre un homme né aveugle et les pharisiens, les enseignants même du peuple, qui, eux, n'étaient pas nés aveugles, qui avaient beaucoup étudié et pourtant ne pouvaient pas reconnaître en Jésus le Messie. Merci de nous dire que très souvent dans ce monde, les personnes qui sont parfois très instruites n'arrivent pas à reconnaître en Jésus leur Seigneur et Sauveur, tandis que des personnes qui n'ont pas beaucoup de connaissances et qui croient en Jésus, tu leur donnes la sagesse de reconnaître en Jésus leur Sauveur. Donne-nous cette sagesse en ce jour, afin que nos cœurs ne s'éloignent pas de toi et ne s'éloignent pas de Jésus. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.